Salutations à tous, c'est Boateng pour un nouveau débrief. Alors voilà, le Barça qui gagne tout juste encore 1-0 contre Celta Vigo, qui fait une super bonne première mi-temps mais qui se laisse complètement submerger dans la deuxième, et voilà, on débriefera là-dessus. Donc pour commencer, on va peut-être commencer par la compo qui a été choisie par Xavi, qui c'est vrai qui a été encore frappé par un nouveau blessé. En effet, Kessie aussi a été frappé par une blessure après le match contre l'Inter de Milan, tout comme Christensen qui s'est blessé aussi, qui sera je pense indisponible 3 semaines de ce que j'avais pu lire dans les médias. Donc voilà, ça va être assez compliqué. Et Xavi a dû réellement rafistoler la meilleure compo possible pour pouvoir tenir compte de Celta Vigo et surtout pouvoir préparer le match de mercredi contre l'Inter après la défaite 1-0 et pouvoir préparer au mieux la suite de la Ligue des Champions. Donc Xavi était parti sur un 4-3-3 classique, mais avec Marc-André Ter Stegen au goal, qui fait un superbe match honnêtement. Marc-André Ter Stegen qui fait un super match, même si voilà, j'aurais un petit commentaire à faire sur sa prestation d'aujourd'hui. Avec Baldé back droit, évidemment on n'avait pas grand chose vu que Bellerin est blessé, Sergio Roberto voilà, revient de blessure, donc il a retenté Baldé à droite avec Piqué et Marcos Alonso au centre, avec une nouvelle pour Marcos Alonso au centre, même s'il avait déjà des pannes je pense à Chelsea à ce niveau là. Voilà, il a pu dépanner un peu sur ce match en défense centrale, avec Jordi Alba back gauche, et dans le milieu de terrain Gavi, Sergio Busquets, Pedri, la classique, et devant Rafinha, Lewandowski et Ferran Torres. Bah voilà, concernant maintenant pour ce match, le Barça fait un super bon début de match. C'est ça qui est assez perturbant, c'est dire que le Barça il rentre vraiment bien dans le match, ce qui cause énormément de préjudice. Par exemple, ce qui a causé un peu je trouve de préjudice contre le match Inter, où l'entame de match n'était pas assez convaincante, mais là contre cet Aïgosa qui est triste, c'est qu'ils font la première mi-temps est superbe. On a un Rafinha vraiment en feu honnêtement, avec un Ferran Torres qui je trouvais voilà, avait de la bonne envie, qui proposait, mais qui malheureusement rate 2 occasions encore, et ça commence à faire beaucoup. Il faut qu'il soit plus tranchant, parce que là ça peut tenir très longtemps. Même le milieu de terrain, j'ai trouvé première mi-temps c'était très bon. Gavi honnêtement dans l'intensité qu'il a mise pendant tout le match, honnêtement ça a été impressionnant. Mais après voilà, il s'éteint en deuxième mi-temps, des fautes bêtes. Un jour il va ramasser une rouge bêtement, comme je pense l'année passée il avait pris une carte rouge en plus avec une double jaune. Mais il faut qu'il se calme au niveau de l'intensité qu'il peut mettre, et qu'il commence à jouer beaucoup plus intelligemment, même si j'aime comment il casse le jeu quand il y a une contre-attaque qui se prépare ou autre. Mais voilà, il doit être beaucoup plus contrôlé dans son intensité de jeu, et surtout avec son caractère. Pedri, qui je trouve ne faisait pas une mauvaise première mi-temps honnêtement, qui fait un très bon match. En plus Pedri buteur. Voilà, Pedri qui suit très bien l'action après un centre de Jordi Alba pour Gavi. Gavi qui met en plein dans la surface de réparation, qui est dévié par le défenseur, je pense que c'est Unai Nunez, qui dévie la balle, mais qui la dévie très très mal. Pedri n'a juste plus qu'à la pousser. Je crois qu'il met le but le plus facile de sa carrière honnêtement. Par contre Sergio Busquets qui fait un super match honnêtement. Sergio Busquets j'ai trouvé vraiment convaincant. À la différence je trouve de Piqué, qui faisait une super bonne première mi-temps mais qui s'éteint en deuxième. Et voilà, avec Piqué on ressent la fébrilité du Barça, je tiens à le dire. Réellement on ressent une vraie fébrilité avec le Barça, et ça commence à être très dangereux. Moi je pense que voilà, Xavi doit partir sur la compo Alonso, Eric Garcia, mais pas Piqué, parce que les l'Inter ça n'ira pas. Il va se faire manger en profondeur par des Lautaro Martinez, soit des Dzeko ou des Correa, et ça à ce niveau-là on peut pas se permettre de la défaite. On doit gagner quoi qu'il arrive, et on doit gagner plus de 2 buts. Donc avec un Piqué, moi je ne serais pas rassuré du tout. Il tiendra pas le match complet, je pense pas qu'il sera fait une bonne prestation pendant tout le match. Et donc voilà, à ce niveau-là, seconde mi-temps catastrophique. Après, je vais pas blâmer que lui, toute l'équipe a été mauvaise, mais on a ressenti la fébrilité de Piqué ce match. Par contre, Jordi Alba qui m'a agréablement bien surpris honnêtement. Son entame de match était vraiment pas mauvaise. J'ai trouvé qu'il apportait énormément, il se projetait énormément. Ses centres n'étaient pas souvent trouvés, parce qu'il n'y avait pas assez de présence
dans la surface de réparation. Mais voilà, je trouvais Jordi Alba franchement assez bon dans ce match, assez bon. Tout comme Baldé, que j'ai pas trouvé mauvais du tout, même si c'est pas son côté à droite, hein, c'est pas son domaine de prédilection, le côté droit. Donc voilà, moi je n'en tiens pas trop rigueur. Il a fait le match qu'il pouvait et voilà, moi j'ai été assez convaincant. J'ai trouvé assez convaincant pour sa performance. Par contre, Marc-André ter Stegen qui fait un super match, qui sauve le Barça, il fait 3-4 interventions qui sauvent le Barça, mais moi j'ai 2-3 bémols, c'est sûr, c'est relances. Je vois pas pourquoi il fait quelques relances en plein axe qui donne la balle directement à l'adversaire, et ben ça crée des occasions de but, et c'est pas la première fois. Déjà l'année passée, l'année d'avant, où il offre des buts bêtes, je suis désolé, mais vraiment des buts bêtes en faisant des relances en plein milieu du terrain, en plein dans l'axe, au lieu que c'est une règle de base. Tu ne fais pas de relance dans l'axe, c'est une règle de base. Et encore plus quand tu vois qu'il y a un pressing immense dans le milieu de terrain, c'est bien trouvé d'acheter de chercher Gavi ou Busquets, mais tu sens le pressing, fais attention, on commence pas à prendre des risques comme ça, et tu offres des occasions de but à chaque fois, et tu relances complètement le Celta Vigo. Après, concernant donc l'attaque pour Rafinha, voilà, que j'ai dit que j'avais trouvé vraiment première mi-temps assez convaincant. Vraiment, il était assez convaincant, mais deuxième mi-temps, voilà, il s'est un peu éteint avec le reste de l'équipe. Par contre, Lewandowski, je trouve qu'il n'est pas aidé par le milieu de terrain. Vraiment, moi je trouve que Lewandowski, on ne sait pas juger son match parce qu'il n'est pas aidé par le milieu de terrain. Il n'a pas d'occasion, il n'a rien. Tout comme l'Inter, il n'est pas aidé par le milieu de terrain. Je suis désolé, autant qu'on le match contre l'Inter, on peut lui en tenir rigueur parce qu'il a les occasions et qu'il ne les met pas. Mais là, encore une fois, il n'est pas trouvé par le milieu de terrain. Il n'est pas aidé du tout. On ne le cherche pas, on ne l'envoie pas, on ne lui donne pas les ballons qu'il faut. Il n'y a aucune projection de la part de Gavi, beaucoup plus de la part de Pedri, ou alors voilà, c'est très peu, c'est assez fébrile, c'est assez stérile, et voilà, bah, tu peux pas trouver un Lewandowski si tu apportes pas, voilà, des milieux de terrain. Donc moi je pense que Xavi devra partir sur un Frenkie de Jong, parce qu'on va parler de Frenkie de Jong sur sa montée avec Dembélé à la place de Rafinha, Ansu Fati à la place de Ferran Torres et Frenkie de Jong à la place de Pedri. Bah, j'ai trouvé que la montée de Frenkie de Jong était pas mal, mais le problème c'est qu'ils se font, que ce soit Dembélé, lui, ainsi que Ansu Fati, ils se font absorber réellement par la mauvaise prestation du Barça en seconde mi-temps, et ça devient très compliqué pour eux. Mais Frenkie de Jong se projette, il essaie d'apporter énormément en phase offensive, et c'est ce que le Barça aura besoin, par exemple, contre l'Inter de Milan, parce que le Barça s'est complètement éteint dans le milieu de terrain par l'Inter de Milan, parce qu'il n'y avait aucune projection, il n'y avait aucune proposition de jeu par le milieu de terrain. Et c'est pas la première fois que, à partir soit de la première mi-temps ou de la deuxième mi-temps, le milieu de terrain du Barça s'éteint complètement et devient fantomatique. Et ça, voilà, c'est problématique à ce niveau-là. Donc, le Barça devra donner énormément d'impulsion contre l'Inter de Milan, désolé, l'Inter de Milan en Ligue des Champions, parce que encore une fois, le milieu est absent. Et tant que le milieu sera absent, on ne trouvera jamais Lewandowski devant. Jamais, jamais. On lui donnera pas les occasions qu'il faut et il ne pourra pas planter ses buts. Au lieu que là, on aura besoin d'un grand Lewandowski contre l'Inter. Bon, je parle beaucoup de l'Inter parce que ce match, je suis désolé, mais en seconde mi-temps, voilà, m'a donné réellement... voilà, m'a un peu déprimé en seconde mi-temps. Je trouvais que voilà, tous ces acquis en première mi-temps se rendre ridicule comme ça en seconde temps, ouf qu'on n'encaisse pas, mais bon, Celta Vigo méritait totalement le match nul, mais bon, voilà, le Barça s'en sort assez bien et prend 3 points durement gagnés en seconde mi-temps. Je vais m'attarder là-dessus, mais réellement, par contre, j'ai un autre commentaire à faire et je terminerai ma vidéo là-dessus, c'est le penalty non sifflé encore. Ça commence à faire beaucoup. Le penalty non sifflé sur la faute de Rafinha, je suis désolé, le défenseur empêche totalement Rafinha de continuer son action. Rafinha passe, le joueur laisse traîner le pied et l'empêche dans le surface de réparation de pouvoir aboutir à son action. Je suis désolé, c'est penalty. Encore l'arbitre estime qu'il y a pas penalty, mais j'estime au moins va regarder le VAR, ou au moins que le VAR l'appelle, dise écoute, voilà, il y a une petite hésitation, va quand même voir, va faire ton avis là-dessus. Mais au moins le VAR, je suis désolé, il n'y a aucun VAR qui est regardé à chaque fois en Ligue 1, c'est comme ça devient problématique. Là ça va, on s'en sort bien parce qu'on gagne. Mais 2-0, peut-être que le match change. 2-0, peut-être que voilà, le Barça est beaucoup plus entreprenant et ne doit pas se prendre la tête réellement sur un match aussi compliqué en seconde mi-temps. Et donc voilà, ça commence à être très problématique. Je pense que la Porta va devoir faire quelque chose à ce niveau-là contre très basse, parce que là ça peut plus durer. Un jour, le problème c'est que on a le Villarreal et le Classico. Et le Classico, moi j'ai pas envie que ça se joue sur 2 erreurs ou 3, 4, même plus ou même moins erreurs d'arbitrage, et que voilà, on se fasse avoir comme ça. Donc il est temps que les référés se réveillent pour les matchs du Barça. Ça commence à être problématique. On parlera pas de la Ligue des Champions, donc contre l'Inter de Milan.
Mais voilà, il va falloir que les référés fassent quelque chose parce que là, ça commence à faire trop honnêtement. Je crois que c'est le 3e ou 4e penalty qui est non seul pour le Barça. Et là, on parle de réel penalty, pas des pénaltys discutables, on parle de réel penalty. Donc voilà. Bon, je vous remercie à tous les amis pour l'écoute. On espère que le Barça réagira beaucoup mieux contre l'Inter de Milan. Personnellement, je vais pas vous cacher que je suis assez apeuré voilà, je redoute un peu cette rencontre, mais j'ai confiance en Xavi, j'ai confiance en nos joueurs et on sera là pour les soutenir et on espère voilà qu'ils nous rapporteront ces 3 points contre l'Inter de Milan. Et on salue quand même la prestation des joueurs du Barça et surtout des 3 points ramenés qui leur permettent de garder la première place en Liga. Enfin voilà, c'était Boateng encore pour un débrief. Je vous remercie pour l'écoute. À la prochaine.